Bonjour à tous, bienvenue une fois de plus pour cette nouvelle vidéo du débat tech. Aujourd'hui, nous allons parler de la maintenance informatique. Maintenance informatique, qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'étudier? Quels sont les débouchés? Quel est l'avenir, etc., etc. Pourquoi ça existe en fait? La maintenance informatique, ce qu'il faut savoir, s'il y a maintenance, ça veut dire qu'il y a un existant. Tout ce qui est appareil informatique, que ce soit ordinateur, téléphone, tablette, écran plat, tout ce qu'il y a aujourd'hui comme appareil électronique, si vous voulez, ils sont déjà tous informatisés. Informatisés, c'est-à-dire connectés. Voilà. Aujourd'hui, on a les Smart TV qui ont un système Android. On a des ordinateurs, bien évidemment, etc. Maintenant, il faille les maintenir, c'est-à-dire les dépanner quand ils sont en panne, ou alors faire la maintenance préventive quand ils ne sont pas encore en panne pour prévenir les pannes, etc. etc. Donc, maintenance informatique, c'est de l'électronique associée à l'informatique. Donc, on parle là du hardware et du software parce qu'il y a la maintenance matérielle et la maintenance logicielle. Maintenance logicielle, par exemple, quand il y a un dysfonctionnement logiciel ou alors quand il y a une contamination des virus par les virus, comment résoudre ce problème. Il y a un problème matériel, la machine ne s'allume plus, comment le résoudre, le téléphone bug, comment le résoudre, etc. etc. Donc, toutes ces techniques-là, c'est ce en quoi consiste la maintenance informatique. Donc, c'est un domaine très vaste et très passionnant. Voilà. Mon avantage, sans me vanter, c'est que je connais le hardware et le software. C'est ce qui fait en sorte que lorsque je développe une application, ça me permet de prendre en compte le matériel. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que un bon informaticien complet, doit savoir que le matériel fonctionne avec le logiciel. C'est pourquoi vous verrez généralement sur les applications mobiles, c'est ce qui est un peu plus, ce qui est un peu général en fait. Les applications mobiles, avec les téléphones mobiles, vous allez voir les versions Android par exemple qui sont installées dans les téléphones dépendent de la génération du téléphone. Vous ne pouvez pas avoir un Android 10 dans un téléphone avec 1 Go de RAM. La version complète d'un Android 10 dans un téléphone avec 1 Go de RAM ou alors avec un téléphone avec 512 Mb de RAM. Non. Vous aurez une version Go, donc Go Edition. Ça, c'est les versions qu'on attribue aux appareils de faible capacité, de faible puissance. Donc, ce qu'il faut savoir donc, quand on fait de la maintenance informatique, c'est que, par exemple, pour installer un système d'exploitation dans un ordinateur, il faut bien que les systèmes récents puissent supporter le matériel existant. Si vous avez un ordinateur des années 95, c'est impossible d'installer Windows 10 à l'intérieur, par exemple. Parce que le matériel, et c'est pour ça que quand vous installez, ce qu'il faut pour vérifier ça en fait, il faut généralement aller sur les sites des fabricants, des éditeurs de ce système d'exploitation là. Regardez les besoins matériels, les prérequis minimum matériels de ces systèmes d'exploitation là. Vous allez voir bien qu'on vous dit par exemple que pour le Windows 10, il faille par exemple que l'ordinateur ait au moins 4 Go de RAM, tel GHz de processeur, etc., etc., etc. Donc voilà grosso modo ce qu'il faut savoir sur la maintenance informatique. Et demain donc nous ferons une autre vidéo sur un sujet aussi intéressant. N'hésitez pas en commentaire à nous donner tout ce que vos avis et nous donner ce que vous avez, nous poser vos questions pour que nous essayions de vous donner terre à terre les informations dont vous avez besoin. Comment faire la maintenance informatique avant qu'on ait fini? C'est un bonus. La maintenance informatique se fait avec tous les appareils électroniques communs, voilà, comme par exemple un multimètre, des jeux de tournevis, une station, voilà, une station. La station permet de générer de l'air chaud, voilà, pour dessouder et souder des matériels, de station à souder, à dessouder, les fers à souder, voilà. Pour la maintenance logicielle,
Il faut bien sûr avoir une panoplie de fichiers ISO d'installation de système d'exploitation. Il faut bien sûr aussi avoir au moins une clé USB de grande capacité pour pouvoir la booter, la rendre bootable pour la machine qu'on veut utiliser et sur laquelle on veut installer. Quoi d'autre? Vous devez aussi avoir besoin d'une machine, voilà, de votre ordinateur qui peut vous permettre de booter votre clé USB par exemple, ou alors de transférer même les logiciels, les fichiers d'installation des logiciels basiques comme la suite Office, lecteur de PDF, lecteur vidéo, VLC que je recommande, qui est open source, c'est le meilleur. Compresseur comme WinRAR, etc., que vous pouvez maintenant balancer dans votre clé USB à partir de votre ordinateur et donc installer dans la machine cible, la machine que vous maintenez. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin, pour ceux qui sont restés. Et on se dit donc pour de bon à demain, pour une nouvelle vidéo, pour un autre sujet.